L'étape suivante ne pose pas de problème particulier. Une fois qu'on a la formule littérale, il suffit de remplacer les variables par leur valeur numérique en faisant toujours attention à ne pas se tromper dans les unités. Notamment ici, vous aviez donc P, on vous donnait dans le sujet 1110 décanewtons, c'est-à-dire 1100 newtons, et vous aviez la vitesse 0,6, et ici, même si vous n'aviez pas trouvé cette valeur à la question précédente, vous pouviez la retrouver dans le sujet. En effet, dans le sujet, donc vous aviez la question de 2 ici, et vous aviez un petit paragraphe introductif, et on voyait bien que le mouvement de marche est rectiligne uniforme avec une vitesse de 0,6 mètres secondes. Donc pensez à regarder un petit peu les données qui sont données en introduction des questions. Donc ici 0,6 à utiliser, on voit que la donnée était fournie juste avant la question. Et ensuite pensez aussi que un exercice comme ça, si on a foi à la première question et qu'on ne vous donne pas des indices pour poursuivre, bah, vous n'arriverez jamais à la fin. Donc c'est pour ça qu'il y a des étapes et on vous donne quelques valeurs. L'autre point de vigilance, c'était concernant ce fameux angle θ, qui est l'angle entre les deux vecteurs, la force et la vitesse, ou ici P et V, et donc il ne faut pas oublier d'ajouter 90 degrés, donc l'angle total c'est 120 degrés. Lorsqu'on fait l'application numérique de cette équation, nous obtenions 330 newtons pour une marche, et ça c'est important pour la suite.